premier tour qui a donné finalement des résultats plus que satisfaisants avec le nombre d'électeurs qui se sont déplacés. Donc un premier tour extrêmement positif pour la dimension citoyenne de l'engagement. 1500 personnes à Saumur presque. Pour Saumur c'est bien, il y a combien de militants à Saumur? Alors de militants, tout dépend ce qu'on appelle des militants. Des adhérents, il y a une cinquantaine d'adhérents sur la section de Saumur. Après, on a forcément des sympathisants. Et il y avait déjà 70 personnes pour faire tenir les bureaux de vote et les faire fonctionner. Donc ça montre qu'on a une base plus large qui est toujours, bien sûr, à évaluer au moment des événements électoraux. Alors quel est le profil des personnes qui sont déplacées? Tous les profils, en fait. On voit bien que ces élections citoyennes, elles ont énormément attiré. D'abord parce qu'elles donnaient l'occasion de se prononcer, participer au choix sur un candidat à la présidentielle, de gauche, bien sûr. Ensuite, je pense véritablement qu'on a eu une base quand même électorale de gens de gauche, majoritairement de sympathisants. Après, on a vu aussi des personnes venir qui, effectivement, n'ont pas forcément l'habitude, en tous les cas, ce qu'on peut penser, de voter à gauche. Pensez-vous qu'il y aura encore plus de monde dimanche? C'est là encore une inconnue. Je pense qu'on peut considérer qu'il y aura le même volume de personnes. Pensez-vous qu'il était opportun pour le PS, au moment où le ton monte un peu, de faire 2 tours à ces primaires? C'était les règles, donc nous allons jusqu'au bout du processus de ces primaires et on verra, là encore, c'est aux électeurs de se prononcer sur celui qui devra demain être le candidat choisi pour les présidentielles. L'image en a pâti un petit peu? Non, l'image, je pense pas, n'en a pas pâti. Je crois que chacun a bien conscience que dans une compétition, il y a aussi du débat et il faut se distinguer. Comment motiver les gens à venir dimanche? Comment les motiver? Je crois qu'il faut là aussi aller au bout de cette démarche. Il faut que maintenant, sur je dirais ce qu'on peut appeler un duel, finalement, eh bien, chacun se prononce pour mettre un candidat devant et je souhaite de façon très personnelle que celui qui sera devant soit élu avec une large majorité.